La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Le premier sommet conjoint CEAC-CEDEAO s'est achevé hier à Lomé, au Togo. Les dirigeants de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest ont adopté une déclaration visant à réunir les efforts pour faire face au terrorisme. Que pensez-vous de cette coopération entre les deux organisations? Peut-elle permettre de vaincre le terrorisme sur le continent? Deux numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Clémence Cole vous attend au bout du fil, mais avant, nous retrouvons notre consultant qui est sur place là-bas à Lomé. Bien sûr, il s'agit de Samir Abi, président de Vision Solidaire Togo, qui est une ONG membre influent de la société civile africaine. Samir Abi, bonjour. Bonjour, bonjour aux amis auditeurs de la radio ivoirienne. Alors, vous êtes en direct de Lomé, vous avez donc pu suivre ce sommet qui réunit pour la première fois l'organisation CEDEAO et l'organisation de l'Afrique centrale. D'abord, en une minute, que ressort-il de ce sommet? En fait, il faut remarquer que la CEDEAO est dans une optique de recherche, de collaboration avec son voisinage immédiat. Notamment le voisinage immédiat de la CEDEAO, c'est à la fois l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Avec l'Afrique du Nord, il y a déjà le rapprochement qu'il y a avec notamment la Mauritanie, avec un accord de coopération, avec le Maroc qui veut rejoindre la CEDEAO, et avec la Tunisie qui veut le statut d'observateur aussi. Mais avec l'Afrique centrale, ce sommet, en fait, on dit c'est une première édition, mais c'est pas une première du genre, puisqu'il y avait un sommet qui s'est tenu déjà à Yaoundé il y a quelques années auparavant. Donc, c'est avec l'Afrique centrale aussi, il y a un besoin de rapprochement de la CEDEAO et de l'Afrique centrale parce que, en fait, la plupart des citoyens ouest-africains se sont plus proches de l'Afrique centrale même que de l'Afrique du Nord. Et on a beaucoup d'enjeux communs. On a des enjeux sécuritaires, comme le sommet le dit. On a aussi des enjeux d'intégration au niveau économique et puis au niveau social. Ok. Alors, Samir Abi, vous restez en ligne. On va prendre nos auditeurs tout à l'heure. Donc, on vous retrouve pour tirer les leçons de ce sommet. Et tout de suite, on commence à Sassandra avec Koulibaly Tiemoko. Bonjour, Koulibaly. Bonjour Adama Bakayoko. On vous écoute. Je pense que c'est une belle initiative dans la mesure où on dit que l'union fait la force. Monsieur Adama Bakayoko, quand vous suivez les deux organisations connues des difficultés en ce qui concerne les attaques terroristes. Donc je salue évidemment cette fusion-là et je pense que ça nous amènera à réduire un peu les attaques terroristes. Je ne dirais pas qu'on va combattre, mais ça va nous permettre de réduire les attaques terroristes. Et c'est important pour le bonheur de ces pays qui sont au sein de ces deux organisations. Ok. Merci beaucoup à vous, Koulibaly Tiemoko. Excellente journée là-bas. À Sassandra, Boussoubi est à Ouarebo. Je prononce bien, Boussoubi. Bonjour. Bonjour, Boussoubi. Boussoubi, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. Alors, vous êtes à Ouarebo, c'est bien cela? Oui, c'est ça, Adama Bakayoko. Ouarebo, c'est dans quel département déjà? Département de Boisflé, commune de Bonon. Oh, ok, vous avez la parole, Boussoubi. Oui, écoutez, mutualiser ses forces pour contrecarrer un tant soit peu le terrorisme qui sévit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, au sein du lac Tchad et au Cameroun et au Nigeria avec Boko Haram, c'est une bonne chose. Je pense que les États de l'Afrique de l'Est, du centre, pardon, et de l'Afrique de l'Ouest, par cette force conjointe, vont essayer de mutualiser leurs efforts, vont essayer d'échanger des renseignements pour voir la traçabilité des terroristes qui sévissent entre ces deux États, à savoir l'Afrique du centre et l'Afrique de l'Ouest. Ok. Donc c'est une très bonne chose, c'est des initiatives à encourager selon vous? Effectivement, ce sont des initiatives à encourager. Vous savez que le terrorisme, c'est une gangrène et vraiment se mettre ensemble pour contrecarrer, je pense que c'est une très bonne chose. Merci à vous, Boussoubi. Bonne journée là-bas à Ouarebo, dans le département de Boisflé. Antoine Ago est à Béoumi. Bonjour, Antoine. Bonjour, monsieur Madame Barreau. On vous écoute. Oui, mais en fait, c'est une initiative vraiment qui a salué. Hein. Je salue le président de la République pour ses actions de la recherche, n'est-ce pas, de la paix et la stabilité dans la sous-région. Je pense que les deux communautés, les deux institutions vont, n'est-ce pas, collaborer pour booster, n'est-ce pas, et de loin ce terrorisme et puis ces activistes-là
Mais il ne faudrait pas que ça soit seulement dans les discours, mais pour que cela soit traduit dans les faits pour le bonheur de la sous-région. Donc, il ne faut pas se limiter aux déclarations, il faut être plus concret sur le terrain. Tout à fait, il ne faut pas se limiter seulement aux déclarations. Vous voyez, c'est ce que nous constatons souvent, de beaux discours, et puis bon, voilà, dans la pratique, vraiment, il faudrait que ça soit fait, n'est-ce pas, dans un bref délai pour, n'est-ce pas, venir à bout ces terroristes et puis ces activistes qui vraiment sèment la désolation dans la sous-région. Merci à vous, Antoine Ago. On part maintenant à Sanguiné, retrouver le pasteur Gaé. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, mon frère. Alors, heureux de vous recevoir, hein, depuis Sanguiné, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je disais tantôt que c'est vraiment une bonne initiative que les deux structures puissent se rencontrer, réfléchir pour la lutte contre le terrorisme. C'est aussi, je disais tantôt que c'est une initiative qui est le point de départ d'une prise de conscience pour la lutte pour nous-mêmes. Parce que l'Europe, qui nous aidait, l'Europe même aussi attaquée par le terrorisme. Donc on ne peut pas compter sur l'Europe. Si les deux structures, l'Afrique centrale et l'Afrique, la CEDEAO, arrivent à se mettre ensemble, c'est un point de départ. Et bientôt, l'Afrique australe et toute l'Afrique même doit se mettre ensemble pour lutter pour nous-mêmes. Okay. C'est un point de départ. Si on peut utiliser ces rencontres pour lutter contre le terrorisme, on pourra profiter pour trouver d'autres solutions au terrorisme. Et là, ça va nous permettre vraiment de continuer nos développements qui sont souvent freinés par ces mauvaises personnes. Ok, merci beaucoup, pasteur Gaël, depuis Sanguiné. Excellente journée à vous là-bas. Yéman Kouakou Florent est à Tabagne. Bonjour Yéman. Bonjour mon frère Jérôme Kouakou. Adama Bakayoko, c'est bien cela. D'accord. Allez-y. J'ai dit que mon frère, il est sans ignorer que la paix et la sécurité sont des préalables à tout développement. C'est pourquoi cette union des États, ces deux États, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, pour lutter contre le terrorisme et l'insécurité qui mine l'Afrique, est fort à saluer. Un proverbe chez nous dit que si la Gazette dit qu'elle a la force, ce n'est pas deux biches réunis contre elle. Et pour l'efficacité de cette opération, je souhaiterais que les États travaillent en synergie avec nos populations en mettant à leur disposition des numéros verts afin qu'elles puissent signaler promptement les présences suspectes. Et une formation lourde et spécialisée aussi de nos hommes en arbre serait aussi nécessaire. Quand il y a une situation nouvelle, il faut un comportement nouveau. Ok. Aujourd'hui, aucun État ne peut se développer sans la coopération, sans sourire sur le monde extérieur. Alors nous encourageons nos chefs d'État et leur gouvernement afin qu'elles mettent en application toutes ces résolutions en faveur de notre continent. Merci beaucoup Yéma Kouakou Florent depuis Tabagne. Excellente journée également à l'est de la Côte d'Ivoire. Un tour rapide sur notre page Facebook avec Blaise Kouassi qui dit ceci. Je pense que cette coopération entre les chefs d'État de l'Afrique occidentale et leurs homologues de l'Afrique centrale est à saluer. Cependant, j'aurais aimé voir les 5 ensembles régionaux de l'Afrique tenir ce sommet contre le terrorisme, d'autant que ce fléau concerne tout le continent. Steve Boko d'Abangourou, je félicite la vision des chefs d'État sur le sujet de la sécurité qu'ils ont mis sur la table, mais je me dis souvent qu'aucun chef d'État ne peut remédier ni éradiquer cette gangrène de terrorisme. Et on retrouve Emmanuel Orso qui est ici à Abidjan, à Trècheville. Bonjour Emmanuel. Ouais. Bonjour M. Adama Bakayoko. Allez-y Emmanuel, vous avez la parole. Moi je crois que nos présidents ils aiment réunion de... Bon, comme c'est pour la bonne cause, moi je pense que nous sommes partants pour cela. Parce qu'avec le tourisme, il faut réunir les forces. Maintenant, moi je vous pose la question, est-ce que ce ne sont pas deux gros machins, la CEDEAO et la CEAC? Parce qu'il faut d'abord évaluer les forces de la CEDEAO quand il fait les États, la CEDEAO et la CEAC, avant de se réunir pour mettre ensemble leur feu de combat. Maintenant, ont-ils les moyens de leur politique? Parce que le financement inter-État ne doit pas faire défaut, parce que je pense que c'est de là-bas que
on va avoir les forces qui vont afficher. Ok, merci. Maintenant, moi, je pense que il faut... Bon, il n'y a pas de problème. Je peux vous laisser la parole. Non, ok, il n'y a pas de problème. Vous avez bien compris, hein, je pense, Emmanuel Orso, on a bien compris votre développement. Vous demandez beaucoup plus d'actes concrets pour lutter efficacement contre le terrorisme et surtout le volet financier qui doit être mis en première ligne. On termine avec Grégoire Yaokona avant de retrouver notre consultant. Grégoire Yaokona est à Yopougon-Selmer. Bonjour Grégoire. Oui, monsieur Adam Bakayoko, bonjour. Allez-y. Oui, donc, à mon avis, je pense que c'est une très bonne initiative, hein, que ces deux organisations se réunissent pour prendre des mesures pour lutter contre le terrorisme. Je pense très bien qu'en échangeant des informations, en faisant travailler les différents services de renseignement des deux organisations, on pourra quand même réduire le terrorisme, mais ça ne pourra pas disparaître définitivement, puisque les terroristes travaillent en concert avec la population. Okay. On dit qu'on aura quelques foyers, mais ça ne pourra pas disparaître totalement. Okay. Mais déjà, c'est une très bonne initiative. Il faudra associer à cela aussi les pays du Nord, les pays maghrébins, voilà, qui sont beaucoup aussi touchés par ce phénomène-là. Merci beaucoup à vous, Grégoire Yaokona, depuis Yopougon-Selmer. On retrouve maintenant notre consultant depuis Lomé au Togo. Je rappelle qu'il s'agit de Samir Abi, qui est journaliste aussi, président d'une ONG Vision Solidaire Togo, membre influent de la société civile africaine. Alors, Samir Abi, vous avez écouté les auditeurs ivoiriens. D'abord, quel commentaire? Je voudrais saluer tous les commentaires reçus de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on est dans l'esprit africain, panafricaniste, on peut que saluer ce premier sommet et tous les auditeurs ivoiriens ont raison de le souligner. C'est vraiment une première, c'est vraiment un truc à encourager dans l'esprit de l'intégration africaine, du panafricanisme. Mais en fait, nous, l'inquiétude qu'on a, en fait, c'est de pouvoir mettre la sécurité avant la sécurité humaine. La sécurité, disons, au niveau du terrorisme, avant la sécurité humaine. Nous pensons qu'en fait, il y a des préalables quand même avant d'arriver à cette sécurité de façon générale. Le premier préalable, c'est qu'il faudrait que l'intégration se fasse par une intégration des peuples. Et on a beaucoup de citoyens d'Afrique de l'Ouest qui ne peuvent pas se déplacer pour aller en Afrique centrale. Parce que les pays d'Afrique centrale demandent beaucoup de visas, ils compliquent la situation pour les migrants ivoiriens, entre autres, qui veulent aller au Gabon, qui veulent aller, je ne sais pas, en RDC ou autre. Ils ont des problèmes pour avoir de visa. Donc, basiquement, si on veut parler d'intégration, on doit passer par cette intégration-là, l'intégration de peuple à peuple, d'homme à homme. Et on sait qu'il y a des Ivoiriens qui ont imposé des gens du Gabon, du Cameroun et autres. Donc, on doit parler d'intégration par les peuples. On aurait pu commencer des discussions sur cette base-là. Okay. La seconde chose que nous voulons signer, c'est que les échanges commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ne représentent que 2%. Vous imaginez cela? On n'a pas assez d'échanges entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est-à-dire quoi? Les pays d'Afrique de l'Ouest préfèrent vendre aux Européens, préfèrent vendre leur matière première aux Européens que de le vendre à leurs voisins d'Afrique centrale et vice-versa. Donc, on a aussi un handicap à ce niveau commercial à relever, parce que s'il faut s'enrichir, il faut s'enrichir en échangeant entre nous. Ouais. Troisième aspect de la chose, c'est la question de la monnaie. On a beaucoup de pays d'Afrique centrale qui utilisent le CFA comme les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, il n'y a pas d'équivalence entre le CFA d'Afrique centrale et le CFA d'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pensez que cela est normal? Cela est bien dommage. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faudrait discuter et pas forcément rapidement la question de la sécurité. Ok. On vous a bien compris, il y a des sujets qu'il faut traiter au préalable pour pouvoir aboutir à cela. D'ailleurs, la société civile africaine qui est réunie en marge de ce sommet à Lomé a produit une déclaration dont nous avons reçu copie. Merci en tout cas, Samir Abi. Je pense qu'en langue fond du Togo, on dit bien Akwe, c'est bien cela? Oui, oui. Akwe, donc, Samir Abi. Et puis... Merci à vous aussi. Merci. On sera très heureux de vous retrouver très prochainement sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous d'avoir bien sûr éclairé nos auditeurs sur ce sommet. Je rappelle que vous êtes Samir Abi, journaliste, consultant. Vous êtes également président de Vision Solidaire Togo, membre influent de la société civile africaine. Vous étiez donc en direct de Lomé pour nous commenter bien sûr ce sommet entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Amis auditeurs, merci également à vous d'avoir été très nombreux à avoir un intérêt pour cette émission. Demain matin, je serai encore en votre compagnie pour un autre sujet. Gardez le regard sur notre page Facebook, sujet donc à découvrir
avant la fin de la journée. À demain. La fin de la journée. À demain. La fin de